La douce mélodie de la fleur de rêve emplissait l'air tandis que ses pétales lumineux s'ouvraient délicatement. Piméo et Zélie étaient captivés par sa beauté. Lumina, la fée des lumières, voltait joyeusement autour d'eux. Mais ce bruit étrange, rauque et inhabituel, coupa court à leur émerveillement. « Qu'est-ce que c'était » demanda Zélie, un peu inquiète. Le son semblait provenir d'un endroit caché derrière la cascade scintillante. Piméo prit la main de Zélie, et ensemble, suivis de près par la lumineuse Lumina, ils s'approchèrent avec prudence. Derrière le rideau d'eau cristalline, ils découvrirent une petite créature qu'ils n'avaient jamais vue. Elle était ronde et duveteuse, avec de grands yeux tristes, et émettait ce son rauque qui ressemblait à un petit grognement. Près d'elle, quelques fleurs semblaient faner. « Oh, elle a l'air triste !» dit Piméo le cœur serré. Lumina s'approcha de la créature avec précaution. Elle lui parla dans un langage de tintement doux, que seuls les habitants du jardin enchanté semblaient comprendre. Puis, elle se tourna vers Piméo et Zélie. C'est un ronchonchon. Ils vivent habituellement dans les parties les plus sombres du jardin et se nourrissent de la tristesse. Ils semblent perdus et affamés. De tristesse ? Mais comment ça ? demanda Zélie, surprise. Lumina expliqua que parfois, de petites ombres de mélancolie pouvaient s'infiltrer dans le jardin et les ronchonchons les absorbaient. Mais si la tristesse persistait, les fleurs pouvaient en souffrir. Piméo et Zélie se regardèrent. Ils ne voulaient pas que la tristesse gâche la beauté de ce lieu magique. « On doit l'aider !» s'exclama Piméo. Ensemble, ils réfléchirent à ce qui pourrait rendre le ronchonchon heureux. Ils lui offrirent des pétales colorés, lui chantèrent de douces mélodies, et lui montrèrent les lumières scintillantes de Lumina. Au début, le ronchonchon resta grognon, mais petit à petit, une lueur apparut dans ses grands yeux tristes. Lumina leur expliqua que la fleur de rêve avait une énergie particulière qui pouvait apporter de la joie. Ils décidèrent d'approcher doucement le ronchonchon de la fleur épanouie. Alors que le ronchonchon s'approchait de la fleur de rêve, sa fourrure grise sembla devenir un peu plus claire. Il émit un petit son qui ressemblait davantage à un soupir qu'à un grognement. La douce mélodie de la fleur semblait l'apaiser. « Regardez !» murmura Zélie. « Il a l'air un peu moins triste ?» Mais soudain, une autre ombre apparut derrière la cascade. Plus grande et plus sombre que le ronchonchon. Un autre son rauque, plus fort cette fois, se fit entendre. Lumina laissa échapper un petit cri de surprise. « Un ronchonchon plus grand. Et il n'a pas l'air aussi amical !» Pourquoi ce nouveau ronchonchon semblait-il si différent ? Allait-il pouvoir l'aider aussi ? L'aventure de Piméo et Zélie dans le jardin enchanté continuait de se complexifier.